Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Marguerite. J'ai un petit secret. Ce n'est pas un secret dangereux, ce n'est pas un mauvais secret. Mais il me rend quand même nerveuse. Ce secret concerne un déjeuner. Juste un déjeuner avec un homme de mon bureau. Il s'appelle Henri. Nous travaillons dans le même service. Cette histoire a commencé un lundi matin froid. À 8 heures, j'étais déjà à mon bureau. Le bureau était calme. Les ordinateurs faisaient de petits bruits. Les gens tapaient sur leur clavier. La machine à café fonctionnait dans un coin. Tout semblait normal. J'aime les choses normales. J'aime les journées calmes. J'aime savoir ce qui va se passer ensuite. Ma vie est simple depuis de nombreuses années. Je me réveille. Je vais au travail. Je rentre chez moi. Je dîne seule. Je regarde les informations, puis je dors. Mon appartement est petit. Il y a une chambre, une salle de bain et une petite cuisine avec une table ronde. Je vis seule depuis mon divorce, il y a 5 ans. Ma fille, Léa, vit dans une autre ville. Elle m'appelle tous les dimanches. Elle me parle de son travail. Je lui dis que je vais bien. La plupart du temps, je vais bien. Mais parfois, quand l'appartement est trop silencieux, je me sens seule. Au travail, je m'occupe de chiffres et de rapports. Mon travail n'est pas passionnant, mais il est sûr. J'aime les choses sûres. Mon patron, Monsieur Bernard, est juste et gentil. Ma meilleure amie au travail s'appelle Inès. Elle travaille à l'accueil. Elle est plus âgée que moi et elle sait toujours quand quelque chose ne va pas. La plupart du temps, je déjeune seule à mon bureau. J'apporte de chez moi un sandwich, une pomme et de l'eau. Je lis les informations pendant que je mange. C'est ma routine, calme, simple, sous contrôle. Mais ce lundi-là, quelque chose a changé. À 9h30, mon téléphone a vibré. C'était un message d'Henri. Henri travaillait sur les budgets des projets. Il était calme, comme moi. Il arrivait tôt, travaillait avec soin et partait à l'heure. Nous ne parlions pas beaucoup, seulement bonjour et parfois quelques mots sur la météo. J'ai ouvert son message. Bonjour Marguerite. Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble aujourd'hui? J'ai besoin de ton aide avec le nouveau rapport sur le budget. Il y a un café près du parc. Midi, ça te va? J'ai relu le message. Puis, encore une fois, déjeuner avec Henri. En dehors du bureau, dans un café, mon visage est devenu chaud. Pourquoi étais-je nerveuse? C'était seulement pour le travail, seulement un déjeuner. Pourtant, mes doigts semblaient étranges quand j'ai écrit ma réponse. Oui, midi me va. Quel café? Il a répondu rapidement. Le Green Door Café sur 3rd Street. On se voit là-bas. J'ai posé mon téléphone, mais je n'arrivais plus à me concentrer sur mon rapport. Au bureau, les gens aimaient les ragots.
Il parlait de tout. Qui allait où, qui mangeait avec qui souriait à qui. Je détestais ce genre de conversation. Est-ce que je devais le dire à Inès? Non. C'était juste un déjeuner de travail, rien de plus. La matinée passait lentement. À 11h45, je me suis levée et j'ai pris mon dossier bleu. Inès m'a regardée. « Tu sors ?»« Oui, ai-je répondu. J'ai besoin de prendre un peu l'air. » Elle a souri. « Profite bien, il va peut-être encore pleuvoir. » Dehors, la rue était mouillée par la pluie du matin. Les voitures traversaient de petites flaques d'eau. Le café était à seulement 5 minutes. Quand je suis arrivée, j'ai vu Henri près de la porte verte. Il m'a fait signe de la main. « Salut, Marguerite. »« Bonjour, Henri. » Il m'a ouvert la porte. À l'intérieur, le café était chaleureux. Ça sentait le pain, la soupe et le café. Une musique douce jouait. Nous nous sommes assis près de la fenêtre, d'où nous pouvions voir le parc. Un serveur est venu à notre table. J'ai commandé une soupe à la tomate et du pain. Henri a commandé la même chose, avec 2 cafés. Pendant un moment, nous sommes restés silencieux. Puis j'ai dit « Est-ce que je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Est-ce qu'on peut garder ce déjeuner pour nous ? Je n'aime pas les ragots au bureau. » Henri a hoché la tête. « Je comprends. Je n'aime pas les ragots non plus. C'est juste pour le travail. » Sa réponse m'a rassurée. Quand la soupe est arrivée, nous avons ouvert les documents du budget. Henri m'a montré le problème. Certains chiffres ne correspondaient pas. J'ai regardé attentivement et j'ai trouvé l'erreur. « Cette colonne est incorrecte, » ai-je dit. « Tu as ajouté ce nombre, mais il faut le soustraire. » Henri a regardé le document et a souri. « Tu as raison, j'ai travaillé dessus toute la matinée et je n'ai pas vu l'erreur. » Parfois, une autre personne peut voir l'erreur plus vite. « Tu vois les choses très clairement, » a-t-il dit. Puis son visage est devenu rouge. Je veux dire, avec les chiffres. J'ai ri doucement. Je comprends. Nous avons corrigé le rapport ensemble. Il m'écoutait quand j'expliquais les choses. Il prenait des notes. Il ne m'interrompait pas. Ça faisait du bien d'être écouté. Puis, j'ai vu une femme de notre bureau passer devant la fenêtre. Mon estomac s'est serré. Est-ce qu'elle nous avait vus? Est-ce qu'elle allait en parler demain? Henri a remarqué mon expression. « Ça va? » Je crois que j'ai vu quelqu'un du bureau. Il a regardé dehors. « Nous déjeunons pour parler du travail, Marguerite. Nous ne faisons rien de mal. » Il avait raison, mais j'étais toujours inquiète. Après avoir terminé de manger, nous avons bu notre café. La pluie s'était arrêtée. La lumière du soleil traversait les nuages. Puis Henri m'a regardé et a dit « Est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Mon cœur a fait un bond. « Quoi ?» J'avais vraiment besoin d'aide avec le rapport, a-t-il dit.
Mais je voulais aussi te parler parce que tu as de bonnes idées. Tu ne parles jamais pendant les réunions. Pourquoi? J'ai regardé ma tasse. Je suis prudente. Je n'aime pas attirer l'attention. Mais tes idées pourraient aider les autres. Ces mots sont restés dans ma tête. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Henri m'a expliqué qu'avant, lui aussi était timide. Dans son ancien travail, il restait silencieux pendant toutes les réunions. Puis, un jour, un patron lui avait dit que garder pour lui des idées utiles n'était pas juste pour l'équipe. Ça m'a changé, a dit Henri. Maintenant, j'essaie de parler, même quand c'est difficile. Le serveur a apporté l'addition. Je voulais partager, mais Henri a payé parce que c'était lui qui m'avait invité. À la porte, il a souri. Merci de m'avoir aidé. Merci pour le déjeuner, ai-je dit. Peut-être qu'on pourra refaire ça un jour. Pour le travail, bien sûr. J'ai souri. Peut-être. Puis nous sommes partis dans des directions différentes. Il est allé à gauche, je suis allée à droite. L'air sentait bon après la pluie. En retournant au bureau, je me sentais plus légère. Le déjeuner avait été simple. Henri avait été gentil. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'avait vraiment écouté. Mais une inquiétude m'a suivi jusqu'au bureau. Et si quelqu'un nous avait vus? Et si les gens en parlaient? Et si ce simple déjeuner devenait quelque chose de plus important que je ne le voulais? Quand je suis retournée au bureau, j'ai essayé de faire comme si tout était normal. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, les portes se sont ouvertes et je suis allée à mon bureau. Inès a levé les yeux de son ordinateur. Elle a souri d'une drôle de façon. « Bon déjeuner ?» Mon visage est devenu chaud. « Oui » ai-je répondu rapidement. « C'était bien. »« Tu as l'air heureuse » a-t-elle dit. « La pluie s'est arrêtée » ai-je répondu. « C'est peut-être pour ça ?» Inès a simplement souri encore plus. Je me suis assise et j'ai ouvert mes emails, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Dans le couloir, j'ai entendu 2 collègues parler. « Tu as vu Henri sortir pour déjeuner ? » « Vraiment ? Il ne sort jamais. » « Peut-être qu'il avait un rendez-vous ? » Ils ont ri et sont partis. Mes mains sont devenues froides. Est-ce qu'ils parlaient de moi ou est-ce que c'était seulement les ragots habituels du bureau? À 3 heures, Henri est passé devant mon bureau. Il ne s'est pas arrêté. Il m'a simplement fait un petit signe de tête poli. Cela m'a rassurée, professionnelle, sûre, correcte. À 5 heures, je suis rentrée chez moi. Dans le bus, je n'arrêtais pas de penser au déjeuner. Les paroles d'Henri restaient dans ma tête. Peut-être que le silence n'était pas toujours la solution la plus sûre. Peut-être que, parfois, le silence gardait de bonnes idées cachées. Ce soir-là, pendant que je mangeais du poulet et du riz à ma petite table, mon téléphone a vibré.
C'était Henri. Merci encore. Le rapport est corrigé. Tu m'as vraiment beaucoup aidé. J'ai souri. De rien, je suis contente d'avoir pu t'aider. Il m'a envoyé un seul smiley. Je ne lui en ai pas envoyé en retour. Mais j'ai souri en regardant mon téléphone. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. À 2 heures du matin, je me suis levée et j'ai préparé du thé. Puis j'ai pris un stylo et du papier. J'ai commencé à écrire des idées pour le travail. Premièrement, nous pourrions faire les rapports de budget une fois par mois au lieu de chaque semaine. Cela nous ferait gagner du temps. Deuxièmement, nous pourrions utiliser un meilleur logiciel pour les budgets. Il coûterait de l'argent au début, mais il nous permettrait d'en économiser davantage plus tard. Troisièmement, l'équipe pourrait déjeuner ensemble une fois par mois pour parler des problèmes et partager des idées. Après 1 heure, j'avais écrit 3 pages. Pour la première fois depuis longtemps, mes propres idées me donnaient de l'enthousiasme. Le lendemain, Henri a envoyé un email à Monsieur Bernard. Il m'a mise en copie. Le rapport sur le budget est terminé. Marguerite m'a aidé à trouver les erreurs. Elle a un excellent sens du détail. Quelques minutes plus tard, Monsieur Bernard a répondu. Bon travail, Marguerite. Peux-tu vérifier tous les rapports de budget à partir de maintenant? J'ai regardé le message pendant quelques secondes, puis j'ai écrit « Oui, je serais ravie de le faire ». Henri m'a envoyé un autre email, seulement à moi. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai parlé de toi. Tu méritais d'être reconnu pour ton travail. J'ai répondu « Ça ne me dérange pas, merci ». À l'heure du déjeuner, Inès est venue à mon bureau. « Mange avec moi aujourd'hui », a-t-elle dit. Nous nous sommes assises dans la salle de pause. Elle mangeait une salade. Moi, je mangeais mon sandwich. Après 1 minute, Inès a dit « Henri a l'air gentil ». J'ai failli faire tomber mon sandwich. Pourquoi tu dis ça? Comme ça. Et il est célibataire aussi. Inès, s'il te plaît, nous travaillons ensemble, c'est tout. Elle a posé sa main sur la mienne. Je ne fais pas dragot. Je suis ton amie, je te vois tous les jours. Tu es seule. Je vais bien. Aller bien, ce n'est pas la même chose qu'être heureuse. Je n'ai pas répondu, parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Cet après-midi-là, Monsieur Bernard a organisé une réunion du service. 10 personnes étaient assises dans la salle de réunion. Nous avons besoin d'idées, a-t-il dit. Comment pouvons-nous mieux travailler et gagner du temps? La salle est devenue silencieuse. Je tenais fermement mon dossier bleu. Mes 3 pages étaient à l'intérieur. Henri m'a regardé depuis l'autre côté de la table. Il m'a fait un petit signe de tête. Mon cœur battait vite. Lentement, j'ai levé la main. Monsieur Bernard a eu l'air surpris.
Marguerite, tu as une idée? J'en ai 3, ai-je répondu. Ma voix était faible, mais j'ai continué. J'ai expliqué mon idée de faire les rapports 1 fois par mois. Puis, j'ai parlé du nouveau logiciel. Ensuite, j'ai présenté l'idée du déjeuner d'équipe. Au début, tout le monde écoutait simplement. Puis, les gens ont commencé à poser des questions. J'ai répondu à leurs questions. À chaque réponse, ma voix devenait plus assurée. Henri a ajouté « Le logiciel proposé par Marguerite est très bon. Je l'ai déjà utilisé. » À la fin de la réunion, M. Bernard avait écrit les 3 idées au tableau. « Nous allons les essayer, » a-t-il dit. Après la réunion, des collègues sont venus à mon bureau. « Excellentes idées, Marguerite. Tu devrais parler plus souvent ?» Je me sentais heureuse, mais aussi exposée, comme si maintenant tout le monde pouvait me voir. À 5 heures, Henri s'est arrêté près de mon bureau. « Tu as été formidable aujourd'hui. »« Merci, » ai-je dit. « Ton petit signe de tête m'a aidé. » Il a souri. Parfois, nous avons tous besoin d'un petit encouragement. Puis il a ajouté « Tu veux bien m'aider à organiser le premier déjeuner d'équipe ?» J'ai hoché la tête. « Oui, je peux faire ça. » Le premier déjeuner d'équipe a été prévu pour vendredi au Green Door Café. Cette fois, tout le monde allait venir. Malgré cela, j'entendais encore des murmures. Certaines personnes pensaient qu'Henri et moi sortions ensemble. Je détestais ça. Je voulais rester professionnelle. Je ne voulais pas de problème. Mais vendredi est arrivé et le déjeuner s'est bien passé. Les gens ont ri, ils ont parlé du travail, des films, des enfants et de leurs loisirs. Monsieur Bernard a dit « C'était une excellente idée, Marguerite. » Tout le monde a applaudi. Mon visage est devenu rouge. Mais cette fois, je n'avais pas envie de disparaître. Henri était assis en face de moi, pas à côté de moi. Intelligent, respectueux. Parfois, nos regards se croisaient et il me souriait doucement. Après le déjeuner, nous sommes tous retournés au bureau ensemble. Pas de secret, rien à cacher, juste des collègues. Plus tard, j'ai trouvé un petit mot sur mon bureau. « Tu as été formidable. Merci d'avoir été courageuse. » C'était Henri. J'ai plié le petit mot et je l'ai placé dans mon dossier bleu. Samedi, je me suis réveillée tard. Le soleil brillait. J'ai préparé du café et je me suis assise à ma table ronde. Tant de choses avaient changé en une semaine. J'avais parlé pendant une réunion. Les gens m'avaient écouté. J'avais partagé mes idées. Et Henri m'avait aidé à trouver le courage. Mais je me le suis rappelé encore une fois. Il est seulement un collègue. C'est plus sûr comme ça. Plus tard, je suis allée au parc près du café. Je me suis assise sur un banc
et j'ai regardé les gens passer. Des familles, des amis, des couples. Pendant 5 ans, ma vie tranquille m'avait semblé suffisante, sûre, simple, sous contrôle. Mais maintenant, je n'en étais plus certaine. Puis, j'ai vu Henri. Il promenait un petit chien marron. Il m'a fait signe de la main et s'est approché. « Marguerite, a-t-il dit, qu'est-ce que tu fais ici ? » Je me promène, je réfléchis. « Voici Beans, a-t-il dit en montrant le chien. C'est le chien de mon voisin, je le promène le week-end. » Je me suis penchée. « Bonjour Beans. » Le chien m'a léché la main. Henri a souri. « Il t'aime bien. » Peut-être qu'il aime tout le monde. « Non, » a dit Henri. « Il est difficile. » Nous avons tous les deux ri doucement. Pendant un moment, aucun de nous ne savait quoi dire. Puis Henri a regardé le chien. « Je devrais y aller. Beans a son emploi du temps. »« Bien sûr, ai-je dit. À lundi. »« À lundi. » Il est parti lentement. Je l'ai regardé pendant un moment, puis j'ai pris le chemin de chez moi. Je me suis dit de ne pas trop y penser, mais toute la soirée, j'y ai pensé quand même. Le lundi est arrivé trop vite. Je suis arrivée tôt au bureau, vers 7h30. Le bâtiment était encore calme. J'ai préparé du café dans la salle de pause, puis je suis allée à mon bureau et j'ai commencé à travailler. À 8h, les gens ont commencé à arriver. Henri est passé devant mon bureau. Il m'a fait un petit signe de tête poli. Professionnel, calme, normal. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose. Les gens chuchotaient, certains me regardaient, puis ils regardaient Henri, puis ils recommençaient à chuchoter. Mon estomac s'est serré. À 10h, Inès est venue à mon bureau. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Quelqu'un t'a vu avec Henri au parc. » J'ai soupiré. « Nous nous sommes juste dit bonjour. Il promenait un chien. »« Je sais, » a dit Inès, « mais les gens parlent. »« C'est ridicule. »« Oui, » a-t-elle répondu, « mais tu devrais régler ça avant que ça prenne de l'ampleur. » Comment? Sois honnête. Dis la vérité. Ne te cache pas. Ces paroles sont restées dans ma tête. À l'heure du déjeuner, j'ai fait quelque chose qui me semblait encore plus difficile que de parler pendant une réunion. Je me suis levée, je suis allée au milieu du bureau. « Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît ?» La pièce est devenue silencieuse. Les gens ont levé les yeux de leurs ordinateurs. J'ai pris une grande inspiration. J'ai entendu dire qu'il y avait des ragots sur Henri et moi. Je veux clarifier quelque chose. Henri avait l'air surpris. Nous avons déjeuné une fois ensemble pour parler d'un rapport sur le budget. Nous avons organisé ensemble le déjeuner d'équipe en tant que collègues. C'est tout.
Personne n'a parlé. J'ai continué. Je n'aime pas les ragots. Ils font du mal aux gens et font perdre du temps. S'il vous plaît, arrêtez. Puis, je me suis rassise. Mes jambes tremblaient. Pendant quelques secondes, le bureau est resté silencieux. Puis M. Bernard a parlé depuis la porte de son bureau. Marguerite a raison, les ragots ne sont pas professionnels. Concentrons-nous sur notre travail. Après cela, les murmures se sont arrêtés. Plus tard, Henri est venu discrètement à mon bureau. « C'était courageux », a-t-il dit. « Il fallait le dire. »« Oui », a-t-il répondu. « Merci. »« Nous devrions faire attention maintenant, » ai-je dit. « Peut-être garder un peu nos distances. » Son visage est devenu triste, mais il a hoché la tête. « Si c'est ce que tu veux, c'est plus raisonnable. » Henri m'a regardé pendant un moment. Ce qui est raisonnable n'est pas toujours ce qui est juste. Puis il est parti. La semaine est redevenue calme. Henri et moi étions polis, professionnels, distants. Les ragots ont disparu. Tout est revenu à la normale. Mais moi, je ne me sentais pas normale. Nos conversations me manquaient. Sa gentillesse me manquait. La façon dont il me donnait du courage me manquait. Vendredi, j'ai de nouveau déjeuné seul à mon bureau. Un sandwich, une pomme, une bouteille d'eau, sûr, calme, sous contrôle. Mais cette fois, je me sentais seule. Cet après-midi-là, M. Bernard m'a appelé dans son bureau. « Assieds-toi, Marguerite. » Je me suis assise avec prudence. « J'ai fait quelque chose de mal ?»« Non, » a-t-il dit. « Tu as changé récemment, dans le bon sens. Tes idées sont bonnes. Ta voix aide cette équipe. » Merci. Mais cette semaine, tu es redevenue silencieuse. J'ai baissé les yeux. Monsieur Bernard s'est adossé à son fauteuil. Est-ce à cause des ragots et peut-être d'Henri? Je l'ai regardé avec surprise. Je vois plus de choses que les gens ne le pensent, a-t-il dit. Il n'y a rien entre nous. Peut-être, a-t-il répondu, mais parfois les gens ont peur avant même que quelque chose ne commence. Je n'ai pas répondu. Puis il a dit, « J'ai rencontré ma femme au travail il y a 20 ans. Les gens parlaient de nous aussi. Nous sommes restés professionnels. Nous avons ignoré les ragots et nous avons construit une vie ensemble. » C'est différent, ai-je dit. En quoi? Je n'avais pas de réponse. Marguerite, a-t-il dit doucement, la vie n'est pas toujours simple. Mais tout ce qui est compliqué n'est pas forcément mauvais. Parfois, quelque chose de compliqué peut devenir quelque chose de beau. Quand j'ai quitté son bureau, ces paroles sont restées dans ma tête. À 5 heures, j'ai préparé mon sac. Henri était encore à son bureau. Je suis restée immobile pendant un moment. Puis je suis allée vers lui. Henri, il a levé les yeux. « Salut Marguerite,
Est-ce qu'on peut parler dehors? Bien sûr. Nous avons quitté le bureau ensemble. Peut-être que des gens nous ont vus. Cette fois, je m'en fichais. Nous sommes allés au parc et nous nous sommes assis sur un banc. Je suis désolée, ai-je dit. Pourquoi? De t'avoir repoussé parce que j'avais peur. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Si, tu m'as aidé à trouver ma voie. Puis j'ai utilisé cette voie pour construire un mur entre nous. Henri est resté silencieux. Puis il a dit « Moi aussi j'avais peur. » De quoi? De vouloir quelque chose que je n'aurais peut-être pas le droit d'avoir. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a regardé avec sincérité. Apprendre à mieux te connaître. Être ton ami. Peut-être plus un jour. Mais d'abord, ton ami. J'ai regardé mes mains. Moi aussi, je veux ça. Vraiment? Oui, mais lentement, avec prudence. Il a souri doucement. Ça me va d'aller doucement. Nous sommes restés assis ensemble pendant que le soleil se couchait. L'air est devenu frais, puis Henri a demandé « Un café demain? En ami? En ami. Au Green Door Café? » Il a souri « Notre café? » Je lui ai souri « Peut-être un peu. » Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés à 10 heures. Cette fois, je portais un jean et un pull bleu. Henri est arrivé en jean et avec une chemise verte. « Tu es assorti à la porte du café, » ai-je dit. « Un pur hasard, » a-t-il répondu. Nous nous sommes assis près de la fenêtre et avons commandé du café. Il m'a posé des questions sur ma fille, Léa. Je lui ai parlé de son enfance, de mon divorce et des années tranquilles qui avaient suivi. Il m'a écouté attentivement, puis il m'a parlé de lui. Il avait été timide quand il était plus jeune. Il aimait les chiffres parce qu'ils étaient logiques. Il avait été fiancé autrefois, mais la relation s'était terminée. Elle disait que j'étais trop silencieux, a-t-il dit, trop ennuyeux. Tu n'es pas ennuyeux, ai-je répondu. Tu es quelqu'un de réfléchi. Nous avons parlé pendant 2 heures, du travail, des livres, de nos anciens rêves, des rêves que nous avions abandonnés. Je lui ai dit qu'autrefois je voulais devenir enseignante. Il n'est pas trop tard, a-t-il dit. J'ai 42 ans. Ma mère a commencé ses études d'infirmière à 50 ans. J'ai ri. Vraiment? Vraiment. Après le café, nous nous sommes promenés dans le parc. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. J'aime ce qu'il y a entre nous, ai-je dit, mais j'ai besoin de temps pour apprendre à faire confiance. Aucune pression, a-t-il répondu. D'abord, nous sommes amis. Et au travail, nous restons professionnels, mais amicaux. D'accord. Quand nous nous sommes dit au revoir, je me sentais légère.
pleine d'espoir. Ce soir-là, j'ai appelé Léa. « Maman, a-t-elle dit, tu as l'air heureuse. » « Je me suis fait un ami, lui ai-je dit, il s'appelle Henri. »« Un ami ?» a-t-elle demandé en riant doucement. « Oui, un ami. »« D'accord, maman, un ami. » Ne prends pas cette voix. Elle a ri. « Je suis heureuse pour toi, ami ou plus, tu mérites ça. » Le lundi, le travail semblait différent. Je ne me cachais plus. Henri et moi restions professionnels, mais nous nous sourions quand nous nous croisions. Nous travaillions bien ensemble. Les ragots ont peu à peu disparu parce que nous ne leur donnions aucune raison de continuer. Au déjeuner d'équipe suivant, j'ai parlé davantage. J'ai ri avec Inès, j'ai raconté quelques histoires. Pour la première fois, j'avais l'impression de vraiment faire partie du groupe. Quelqu'un a dit « Marguerite et Henri forment une bonne équipe. » J'ai souri et j'ai répondu calmement « Pour le travail, oui. » Et tout le monde l'a accepté. Le café du samedi est devenu une partie de notre semaine. Lors de notre 3e samedi, Henri m'a regardé et a dit « Tu as l'air différente maintenant. » « Comment ça ? » « Plus sûre de toi, plus détendue, plus toi-même. » J'ai regardé par la fenêtre du café et j'ai souri. Moi aussi, je me sens différente. « J'en suis heureux, » a-t-il dit. Puis il a demandé « À ton avis, où est-ce que tout cela nous mène ?» J'ai réfléchi un moment. « Je ne sais pas encore, » ai-je répondu, « mais j'aime ce que nous avons maintenant. » Moi aussi. Est-ce que ça suffit pour le moment ? Henri a souri. Oui, plus que suffisant. Les semaines ont passé. Le café du samedi est devenu notre petite habitude. Parfois, nous nous promenions dans le parc. Parfois, nous déjeunions ensemble. Parfois, nous restions simplement près de la fenêtre du café à parler. Peu à peu, j'en ai appris davantage sur Henri. Le jeudi soir, il faisait du bénévolat à la bibliothèque. Il aidait des adultes à apprendre à lire. Quand il me l'a raconté, cela m'a touchée. « C'est magnifique », ai-je dit. Il a souri. « C'est un travail discret, mais il est important. » Lui aussi a appris des choses sur moi. Il a découvert que j'aimais peindre, surtout de petites aquarelles, des fleurs, des arbres, des rues calmes après la pluie. « Tu m'en montreras une un jour ?» a-t-il demandé. « Peut-être » ai-je répondu, mais je souriais. Au travail, nous restions prudents, professionnels, respectueux, amicaux, mais sans dépasser les limites. Les déjeuners d'équipe ont continué. Mes idées ont aidé le bureau à mieux fonctionner. Les rapports sont devenus plus faciles à préparer. Les gens partageaient leurs problèmes plus rapidement. Même M. Bernard semblait moins stressé. Puis, un après-midi, il m'a appelé dans son bureau. « Marguerite, a-t-il dit, tu as fait un excellent travail.
Je suis restée assise en silence, nerveuse. Je veux te donner une promotion, a-t-il continué. Analyste budgétaire senior, et tu auras une augmentation. Pendant un moment, je n'ai pas réussi à parler. Vraiment ? Vraiment, a-t-il répondu. Tu l'as mérité. Quand je l'ai annoncé à Henri, son sourire était rempli de fierté. Je savais que tu pouvais le faire. Inès m'a serré très fort dans ses bras. Regarde-toi, a-t-elle dit. Prendre la parole a tout changé. Elle avait raison. 3 mois après ce premier déjeuner, Henri et moi nous sommes retrouvés au Green Door Café. Il avait l'air nerveux. « J'ai une nouvelle, a-t-il dit. »« Quelle nouvelle ?»« J'ai reçu une offre d'emploi. » Mon cœur s'est arrêté pendant 1 seconde. Dans une nouvelle entreprise ? Oui, un meilleur salaire, un poste de manager. Je me suis forcée à sourire. Henri, c'est merveilleux. Mais ma voix était faible. Il l'a remarqué. Tu vas me manquer au travail, ai-je avoué, et nos samedis aussi. Il m'a regardé avec douceur. Et si tu n'avais pas à perdre tout ça? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils cherchent aussi un analyste senior, a-t-il dit. J'ai parlé de toi. Ils veulent te rencontrer. Je l'ai regardé fixement. Un nouveau travail, une nouvelle entreprise, un nouveau chapitre. Avec Henri près de moi, c'était excitant et terrifiant. Ce soir-là, j'ai appelé Léa. « Maman, ça a l'air incroyable, » a-t-elle dit. « Je n'ai pas encore décidé. »« Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter ?»« La peur, » ai-je répondu. « Le changement. »« Henri. Tout. » Il y a eu un moment de silence. « Tu l'aimes bien ?»« Oui. »« Plus qu'un ami ?» J'ai fermé les yeux. « Oui. » Alors ne laisse pas la peur choisir à ta place. Ces paroles sont restées dans ma tête. Le lundi, j'ai dit à Henri d'organiser l'entretien. L'entretien s'est bien passé. Ils m'ont proposé le poste, un meilleur salaire, un meilleur titre, un nouveau départ. J'ai accepté. Monsieur Bernard était triste de me voir partir, mais fier de moi. « Tu as tellement évolué, Marguerite, » a-t-il dit. « C'est une bonne chose pour toi. » Inès a un peu pleuré. « Ça va me manquer de te voir tous les jours. »« Nous déjeunerons toujours ensemble, » lui ai-je promis. Mon dernier jour est arrivé rapidement. Il y avait un gâteau, une carte, des mots gentils de personnes qui, autrefois, me connaissaient à peine. Quand la journée s'est terminée, Henri et moi sommes partis ensemble. Cette fois, nous ne nous sommes pas cachés. « On dîne ensemble ?» a-t-il demandé. « Pour fêter ça ?» Il a souri. « Oui, et peut-être aussi comme un rendez-vous. » Je l'ai regardé. « Oui, » ai-je répondu. « Un rendez-vous. » Nous sommes allés dans un petit restaurant italien. Il y avait des bougies sur les tables et une musique douce dans la salle.
Nous avons parlé du travail, de la vie et de l'avenir. Après le dîner, Henri m'a raccompagné chez moi. Devant ma porte, il s'est arrêté. « Marguerite, a-t-il dit doucement, est-ce que je peux t'embrasser ?» Mon cœur battait vite. Oui. Le baiser était doux, court, parfait. Ce soir-là, après son départ, je suis restée dans mon appartement et j'ai souri comme une jeune fille. Mon téléphone a vibré. C'était Henri. « Merci pour ce premier déjeuner. » J'ai répondu « Ce n'était qu'un déjeuner. » Il a répondu « Le meilleur déjeuner de ma vie. » Quelques mois plus tard, ma vie était différente. Henri et moi travaillions maintenant dans la même entreprise, mais dans des services différents. Au travail, nous étions toujours professionnels. En dehors du travail, nous étions simplement nous-mêmes, sincères, patients, heureux. Un dimanche matin pluvieux, Henri préparait des pancakes dans ma cuisine. Il avait ajouté des fraises parce qu'il se souvenait que je les adorais. Nous étions assis à ma table ronde pendant que la pluie tapait doucement contre la fenêtre. Puis, il m'a regardé et a dit « Je t'aime, Marguerite. » Mon cœur s'est rempli de bonheur. Je t'aime aussi, Henri. C'était la première fois depuis des années que je prononçais ces mots. J'ai repensé à ce premier déjeuner. J'avais eu peur, peur des ragots, peur du changement, peur d'être vue, mais un petit oui avait ouvert une porte, puis une autre, puis encore une autre. Maintenant, j'avais une voix plus forte. Un meilleur travail, une fille fière de moi, une véritable amie, Inès, et Henri, cet homme patient qui m'avait aidé à croire de nouveau en moi. Parfois, la vie change doucement. Un message, un déjeuner, une promenade, une tasse de café, un petit pas courageux, puis un autre. Alors, si la vie ouvre une petite porte devant vous, ne partez pas trop vite. Ouvrez-la doucement. Peut-être que quelque chose de beau vous attend de l'autre côté. Merci d'avoir regardé toute l'histoire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie vraiment. Le mot français du jour est le courage. Le courage signifie la force d'affronter quelque chose de difficile ou qui fait peur. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec le courage. Par exemple, Marguerite a montré du courage. Ou le courage peut ouvrir de nouvelles portes. Dites-moi aussi, pensez-vous qu'un petit moment peut changer la vie d'une personne? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension orale en français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre, continuez à être courageux et à bientôt pour une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales.
Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.